Hello! Moi, c'est Johanna et mon rôle est de créer une safe place afin de poser des mots sur tes souffrances. Si tu arrives directement sur cette vidéo, je t'inviterai fortement à aller regarder la vidéo de la semaine dernière qui est la première partie. Je te la mets juste ici. Parce que ce que je vais partager aujourd'hui est le plus dur. Aujourd'hui, on rentre dans le vrai combat. Le signe numéro 4 est « Il répète les mêmes erreurs malgré ta souffrance ». Un homme qui refuse de voir que ses choix te détruisent ne t'apportera jamais la paix. Laisse-moi te montrer un cycle que tu as probablement déjà vécu. Il te blesse, tu cries, tu pleures. Il t'explique pourquoi, puis s'excuse et te promet que cela ne va jamais recommencer. Tu finis par lui pardonner car tu as de l'espoir. Et 2 semaines plus tard, il recommence. Et le même cycle ne cesse de se répéter au quotidien. Je vais peut-être te décevoir, mais un homme qui répète les mêmes erreurs choisit de te les imposer, quel que soit le prix à payer pour toi. À quel moment, selon toi, cet homme finira par t'apporter la paix? À quel moment, selon toi, tu te sentiras en sécurité dans cette relation? Mais je viens t'expliquer pourquoi cette vie deviendra ton quotidien. Tu pleures, il s'excuse. Il promet, tu pardonnes. Tu menaces de partir, il te retient. Mais au final, tu restes. Pourquoi changerait-il? Mais dans ce cycle, en vérité, c'est toi qui te perds petit à petit. C'est toi qui te détruis petit à petit. C'est toi qui perds ta lumière petit à petit. À toi de choisir en pleine connaissance de cause la vie que tu mérites. N'attends pas d'avoir perdu 15 ans de ta vie, ta santé, ton mental, ton énergie, tes rêves pour partir. Car la réalité est que il est plus difficile de se reconstruire lorsqu'il ne te reste plus de force. Un homme qui refuse de voir, de comprendre que ses actes te détruisent n'a pas d'amour pour toi. Il aime ce que tu lui apportes, ton énergie, ta lumière, ton ressenti, ta présence. Mais il n'aime pas la femme en elle-même que tu es. C'est des choses qui te poussent vraiment à réfléchir. Mais je voudrais te rappeler que Dieu ne t'enverra jamais un amour qui détruira ta paix, qui détruira qui tu es simplement. Car dans sa parole, il nous dit, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Le 5e signe est qu'il a normalisé le fait de s'excuser sans jamais changer. Ça, c'est la base des hommes de ce siècle, mon gars. Eh bien, on va clarifier la situation tout de suite. Les excuses sans changement, c'est de la manipulation. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Janvier, il te parle mal, il te manque de respect, vous vous disputez, on connaît la chanson. Il te promet d'arrêter, tu lui fais confiance et tu lui donnes encore une chance. Février, mars, avril, jusqu'en décembre, c'est le même cycle qui se répète sans cesse, sans aucun changement. Cet homme a normalisé le fait de te blesser. Et toi, tu as normalisé le fait de souffrir. Qui est plus coupable, selon toi? L'art de la manipulation est ce qui te fait rester dans une relation, même lorsqu'elle te détruit. Combien de fois as-tu déjà vécu cette situation? Combien de « je vais changer » as-tu entendu? Les mots sont faciles, mais les actes, c'est la vérité. Je t'invite vraiment à faire taire les promesses qu'il te fait et à regarder ses actes. Le jour où j'ai mis ça en action, ma vision a changé radicalement, rapidement. Parce qu'un homme qui n'est pas en accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, tu ne peux pas te sentir en sécurité, tu ne peux pas te sentir en paix, c'est impossible. Et j'ai compris qu'à chaque promesse non tenue, je rajoutais une corde à mon cou. Et qu'à chaque déception, cette corde m'étranglait un peu plus. Alors fais-moi confiance que tu sais où sont tes limites. Tu sais ce que tu peux accepter et tu sais quand tu arrives à un stade où tu ne peux plus prendre. La vérité sur ce type d'hommes est qu'ils sont conscients qu'ils ne changeront pas. Mais le fait qu'ils aient une bonne femme entre les mains, ils continueront à faire des promesses qu'ils ne tiendront pas juste pour la faire rester un peu plus longtemps. Ce que j'ai compris
c'est qu'un homme sincère ne te dira jamais qu'il va changer. Il changera tout simplement. Il te le montrera. Il te le prouvera. Ça fera toute la différence. Arrête de construire une vie basée sur des je vais et non sur des je fais. S'il y a une erreur que j'ai faite et que je trouve que beaucoup de femmes continuent à faire est de croire en un potentiel d'un homme. Et si j'ai un conseil à te donner et que tu ne vis pas avec un potentiel, tu vis avec l'homme exactement comme il est aujourd'hui. Et pour pousser la chose encore un peu plus loin, demande-toi, est-ce que tu es capable de vivre toute ta vie avec lui s'il ne change jamais? Le 6e et dernier signe, le jackpot, est qu'il te fait culpabiliser lorsque tu décides de partir. Le jour où tu partiras, tu deviendras celle qui a tout abandonné. Mais sois prête à porter cette casquette la tête haute, car tu as choisi de te sauver. Ne l'oublie jamais. Au lieu de te battre pour ton couple, tu l'abandonnes. Au lieu d'essayer encore une fois, tu te barres. Au lieu d'avoir de l'espoir, tu le détruis. La seule chose que tu veux, c'est partir. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ce n'est plus de la manipulation, c'est une pression émotionnelle. Il met le poids de votre séparation sur tes épaules. Mais avec beaucoup de sagesse, je vais te dire qu'il est plus difficile de lâcher que de continuer, car ton cerveau aura tendance à te garder dans un environnement qu'il connaît, même si cet environnement te détruit. Alors, quand ces paroles viendront à toi, tu auras toujours tendance à faire demi-tour. Mais demande-toi, est-ce que cet amour vaut ta vie? Il faut que tu puisses avoir la capacité de faire comprendre à ta peur que ce n'est pas elle qui décide, et à ton cerveau que ce n'est pas un environnement qui te protège. Tu as sûrement vécu les 5 premiers signes dans ta vie, au moins une fois dans ta vie. Et maintenant, tu as trouvé le courage de poser des mots sur tes douleurs, de poser des mots sur tes souffrances, sur tes traumas, sur ce que tu as vécu. Alors ne laisse pas la peur te faire croire que ce que tu vis est ce que tu mérites. Affronte ta peur si cela peut sauver ta vie. Sois consciente que ton départ dérangera. Et il faut que tu sois OK avec ça. Car en partant, en posant des limites, tu lui retires tout le pouvoir que tu lui avais donné sur toi. C'est peut-être triste à dire, mais avant de vouloir sauver les autres, apprends à te sauver toi-même. Je le dis souvent, une carafe vide ne peut pas servir de l'eau. Alors apprends à te sauver, apprends à te protéger, apprends à te choisir. Tu es une femme forte, tu es une femme brillante, tu es une femme avec un cœur exceptionnel, une femme aux grands rêves. Et sache que il y a des femmes qui t'attendent. Ta mission, elle est là pour toi. Il y a des gens qui attendent ta lumière, qui attendent ta force, qui attendent ton énergie, qui attendent le rayon de soleil que tu es. Mais si tu restes bloqué où tu es, ces gens ne te découvriront jamais. Il est temps pour toi d'ouvrir la porte de la liberté, car la paix n'a pas de prix. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais un jour tu y arriveras. J'ai foi en toi. Je sais que tout ne dépend pas de toi, mais c'est à ce moment-là ça que tu dois apprendre à lâcher prise et laisser Dieu faire son job. Il est là pour ça. Dans ces 3 signes, lequel t'a le plus touché? Le 4, le 5, le 6, dis-le-moi. Mais juste le numéro, j'ai hâte de te lire et je te réponds. C'est promis. Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, partage-le à une autre femme. Sauvons-nous entre femmes. Et pour clôturer cette vidéo, le verset de la fin. Ésaïe 41:10 nous dit: ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je veux que tu médites sur ce verset, car ce verset est une révélation de Dieu pour toutes les personnes qui n'ont plus de force, qui sont fatiguées. Dieu est là et il est prêt à te soutenir. Je t'adresse cette vidéo avec tout mon amour, ma compassion et ma foi, afin qu'elle puisse te pousser à chercher ta reconstruction. Abonne-toi, car ici, c'est la renaissance de toutes les femmes que la vie a brisées. Je voudrais te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse.